Inès, ça va bien? Salut les petits boulangers. On est en train de manger avec Francky, moi je mange encore du thon au naturel. On est en train de regarder le replay de La Belle et ses princes. Et les princes? Presque charmant. Presque charmants. Et c'est un scandale. Je tiens à préciser que c'est absolument scandaleux. Je ne connaissais pas cette émission et elle ne me plaît pas telle qu'elle est. Hein. Il faudrait songer à faire des modifications. Hein, et notamment à ne pas sombrer dans les stéréotypes. S'il vous plaît. Les beaux ne sont pas tous prétentieux et crétins. Et les moins beaux physiquement ne sont pas tous gauches. Gentils, c'est vrai. Il y a pas forcément des pas beaux physiquement qui sont gentils. Ça veut dire quelque chose que je veux raconter? Non, mais je pense que tout le monde... C'est blindé de stéréotypes, en fait. Donc voilà, les beaux méchants, les gentils moins beaux. Et la fille qui se fait tout le temps avoir et qui va encore se faire avoir. Parce que la précédente m'a dit Francky est parti avec un beau, entre guillemets, avec les doigts. Et je trouve ça fou, je trouve cette émission... Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils y vont. Lesquels? Tous. Tous. Enfin, j'ai bien une réponse, mais je sais pas si on peut le dire devant tout le monde. Oh. Ah bah ouais. Bah oui. Et ouais. Pour faire des choses sexuelles avec la demoiselle? Ouais, je pense non. Non, bah non. Attends, les gars qui sont beaux physiquement... Ils peuvent avoir plein de demoiselles. Hein. Ouais, mais ce qu'ils veulent, c'est le challenge. Hein. C'est comme Donjon. C'est fou. Les gars lui offrent des striptease. C'est dingue. Hein. Ils s'adorent. Les beaux physiquement s'adorent. Et les autres... Mais c'est bien parce que ceux qui sont moins beaux physiquement, ils ont l'air d'avoir la tête sur les épaules et ils se rendent compte du ridicule des autres qui dansent ou qui offrent des t-shirts d'eux en slip, avec des photos d'eux en slip, etc. Et alors je sais pas ce qu'il en était des autres années, mais apparemment les moins beaux sont toujours aussi... Alors c'est vraiment, le casting est vraiment incroyable parce que dans les moins beaux ils prennent des gueules, c'est-à-dire des gars qui ont vraiment, pour certains, un physique vraiment atypique, enfin voilà, qui prennent pas vraiment soin d'eux du tout par moment. Et dans les beaux, ils prennent vraiment le Ken, incroyable quoi. Le gars aux sourcils parfaitement épilé, à la peau de bébé, tatoué, musclé, c'est incroyable quoi. On est à fond dans les stéréotypes. Bien souvent, les pseudo-moches qui sont là, s'ils passaient autant de temps... dans un institut, à la muscu, à faire des UV, chez un dermato, chez le coiffeur, que les autres... Je reste persuadée que, évidemment, si tu prends soin de ton corps à fond, si tu fais de ton physique ta priorité, c'est logique qu'à un moment donné, tu arriveras forcément à un résultat. Enfin, un physique comme ça, il faut l'entretenir. Une fois que tu l'entretiens plus, bah voilà. Hein. Ah ouais, c'est un truc dans lequel faut pas se lancer, en fait. Enfin voilà, faut pas se lancer, voilà. Voilà, vaut mieux manger son petit sandwich de chorizo. Son petit sandwich chorizo, camembert, beurre salé. Voilà. Et là, on est bien. Voilà, faut pas se lancer dans le culte du corps, hein, c'est une perte de temps. Vous faites des trucs qui lui font mal, c'est qu'il faut arrêter. Le corps vous parle, donc ça sert à rien. Ça sert à rien, il faut y aller à coups de sifflard. Alors Francky, le sandwich idéal. Alors, le camembert. Là, on s'en rapproche. Voilà, le petit chorizo espagnol, le beurre, le camembert et il est pas heureux. Et la banane. Le physique, c'est tellement une enveloppe qui peut changer d'une année à l'autre. Et enfin voilà, c'est fou. C'est fou. Et cette émission, elle se concentre sur ça. Et y compris sur le physique de la demoiselle, quoi. Ah oui, enfin, la demoiselle, une femme, elle peut être absolument magnifique, belle physiquement. Et puis avoir un bébé, prendre des kilos, enfin voilà, c'est fou, il y a plein de choses. En avoir marre de bouffer 2 cracottes et d'aller tous les jours à la gym et de se dire bon allez pendant quelques temps je vais profiter et puis voilà. Même le temps fait sa besogne. Regardez les filles sur Copain d'avant, celles qui se la racontaient à l'école, et ben maintenant c'est comme tout le monde. C'est combien de fois on retrouve la demoiselle de l'école qui se la racontait, et là je ne cite personne, celle qui humiliait les copines, etc. Qui voulait pas vous tenir la main en rentrant en classe en rang par deux. Hein Laetitia, j'ai vu comment t'es devenue, c'est pas joli. Hein. Les
traumatisme, et voilà, et celle qui vous faisait la misère au collège en CE2, qui s'appelait Julie G, et que vous retrouvez sur Facebook et à qui il manque des dents ici, voilà, tout peut changer. Et je pense définitivement que à partir du moment où tu rabaisses en fait l'autre, tu vas pas bien. C'est que tu t'aimes pas tant c'est que tel que tu es là, en traitant les autres comme ils méritent d'être traités, c'est-à-dire avec respect, tu te conviens pas, donc t'es obligé de rabaisser les autres. Et ça, c'est affligeant. Enfin, un mec qui dit « je suis le beau gosse et eux, c'est des merdes », il a un grave problème. Il a un grave problème. En plus d'être terriblement méprisant, il a un grave problème psychologique qui fait qu'il en vient à ça et qui fait que voilà. Et je pense qu'on est dans ce genre de pathologie en fait. Les castings, c'est pile ciblé sur ce genre de gars et il faut régler beaucoup de problèmes avant d'aller se montrer devant des millions de téléspectateurs comme ça, gars. Enfin voilà, être aussi méprisant, enfin bref, c'est assez impressionnant et vous l'aurez compris, ça n'est pas le genre d'émission que j'apprécie. C'est pas ta cam. Et ah non, c'est pas du tout ma cam, mais on va enchaîner sur autre chose. Voilà, ça m'énerve. Et puis Francky va finir son sandwich. Et moi je vais finir mon thon. À très très bientôt. Ciao. Salut.